Lorsque l'on crée une application Android, par défaut, on lui spécifie une activité à exécuter lorsque l'on appuiera sur l'icône. Ceci se passe au niveau du manifeste et je vais vous montrer d'autres possibilités qui vous sont offertes dans le comportement du lancement de votre application. Je vais vous montrer une application que nous avons créée qui s'appelle All-in-One, qui permet de consulter les actualités depuis votre téléphone en utilisant les flux de Google News notamment. Cette application permet d'afficher des informations et également de faire une recherche. Donc par exemple, je peux dire je veux trouver toutes les informations sur Android et ça me permet d'accéder au flux Google News de ces informations-là et d'aller les consulter. Je viens de vous montrer l'utilisation dans le cas classique où j'ai appuyé sur l'icône de l'application. Je vais maintenant rester appuyé longtemps sur le bouton de recherche du téléphone. Et là, vous voyez, mon application n'était pas exécutée, mais avec les informations que j'ai fournies dans le manifeste, le téléphone sait qu'il peut proposer la recherche de All-in-One à l'utilisateur. Si j'avais eu plusieurs applications installées qui proposaient ce type de recherche rapide, il m'aurait proposé la liste d'applications qui proposent ces fonctionnalités et il m'aurait demandé de choisir laquelle je voulais utiliser. Et donc, si je cherche maintenant Android dans l'actualité, j'exécute mon activité qui effectue la recherche et c'est comme si j'étais dans l'application, sauf que je ne suis pas passé directement par l'application, mais par le formulaire de recherche appelé depuis le bouton recherche. Alors, je vais vous montrer maintenant comment cela se passe. Donc, nous allons commencer par créer un projet que nous allons appeler formation search bouton. Donc le package par défaut est une activité par défaut qui s'appellera main. Voilà, mon projet est créé. Si je regarde l'Android manifeste, on peut voir que l'activité principale, donc qui s'appelle main, a un intent filter et dedans, on peut voir que comme action, on spécifie que c'est l'activité principale, donc main, et qu'il est dans la catégorie launcher. Donc le launcher, c'est l'endroit où se trouvent toutes les applications. Donc sur le téléphone, je vous montre. Voilà, c'est quand on appuie ici, toutes ces applications sont en catégorie launcher dans l'action main. Nous allons donc créer une nouvelle activité que l'on va appeler Search Activity, tout simplement. Alors petite astuce, quand vous surclassez une classe que vous allez ajouter, vous pouvez faire CTRL espace et il vous propose le nom le plus proche de ce que vous avez commencé à taper. Donc là j'ai commencé à taper Acti et il me propose entre autres Activity. Voilà. Je vais copier-coller le code que j'avais déjà préparé qui est tout simple. Je vais modifier mon layout main, principalement pour lui donner un ID. Et donc, je vais également modifier l'activité principale. Je vais reprendre ce que j'avais fait dans l'autre. Et nous allons mettre simplement activité principale. Pour résumer, j'ai maintenant deux activités. Première activité qui est l'activité main, ensuite l'activité search activity. L'activité main sera l'activité qui sera appelée lorsque l'on appuiera sur l'icône de l'application. Et nous allons faire en sorte que quand on appuie longtemps sur le bouton recherche du téléphone, on ouvre l'activité search activity. Quand je vais ouvrir l'activité main, par défaut, il m'affichera dans la text view activité principale, simplement. Et dans l'activité de recherche, il m'affichera un texte me disant que cette activité a été ouverte depuis un press long sur le bouton du téléphone. Essayons déjà d'exécuter cette application-là. Voilà, j'ai bien mon activité qui s'est lancée et ça m'affiche bien activité principale. Je vais maintenant déclarer mon autre activité dans le manifeste. Donc vous pouvez le faire soit manuellement, soit vous pouvez utiliser le designer.
comme je vais le faire, il me suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter. Je lui dis que je vais ajouter une activité. Ici, je peux naviguer. Si je commence à taper, il y a l'intelligence qui me propose Search Activity. Je vais ajouter un intent filter dans lequel je vais ajouter une action qui sera donc Android Intent Action Search Long Press. Il est ici. Donc vous voyez, vous avez également l'action Search ou d'autres actions. Vous pouvez donc exécuter votre application lors d'actions qui sont exécutées par le téléphone, autres que celles que je vous montre là. Par exemple, quand quelqu'un veut changer son fond d'écran, vous pouvez utiliser cette wallpaper, etc., etc. Donc, je prends cette action-là, je vais dans mon intent ajouter une catégorie, et donc le mettre en catégorie default. J'enregistre, je vais regarder à quoi ressemble mon XML, je vais vite fait réindenter le code. Voilà, nous avons donc nos deux activités, l'activité main qui est l'activité principale, et l'activité Search Activity que nous avons créée et qui sera exécutée lors d'un press long sur le bouton recherche du téléphone et qui sera exécutée par défaut. Je vais maintenant réexécuter mon application sur l'émulateur. Voilà, mon application s'est lancée. Je vais maintenant fermer l'application, revenir sur l'écran principal de mon téléphone et rester appuyé sur le bouton recherche. Et là, vous voyez, il me propose soit de rechercher avec All-in-One, soit avec l'application qui s'appelle Search Button. Et donc, comme je vous l'avais expliqué au début, s'il y a plusieurs applications qui utilisent cette fonctionnalité, il y aura une liste de choix pour savoir laquelle on veut utiliser. Donc si je clique sur Search Button, qui est notre application, voilà, on voit bien que je suis dans mon activité où j'ai écrit dans la text view, activité ouverte depuis le bouton recherche du téléphone par un press long. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les fonctionnalités que vous pouvez utiliser en lancement par défaut, vous pouvez regarder à cette page-là qui est developer.android.com/référence/android/content/intent.html. Vous aurez ici toutes les possibilités et toutes les valeurs que vous pouvez utiliser dans votre manifeste.xml et toutes les actions que vous pouvez attraper avec votre application.